Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN? En France, je vois vraiment personne. Cette semaine, pas de trêve des confiseurs pour votre serviteur, ni de ma sœur qui n'existe pas. C'est donc le cœur léger et l'âme sereine, comme le Jedi, que je vous propose une chronique plus courte, ce qui fera plaisir à ma direction qui pense que plus c'est court, plus c'est bon. Tout d'abord, le dernier Hirokazu Koreda, La Vérité. C'est l'histoire d'une fille et d'une mère qui se retrouvent à l'occasion de la publication des mémoires de maman. Lumire, scénariste à New York, revient dans la maison de son enfance avec sa petite fille et son mari, un acteur célèbre américain. C'est l'occasion de joyeuses retrouvailles avec Fabienne, icône du cinéma français. Elle a tout sacrifié à son métier d'actrice et au Sunlight, un rien vaniteuse, elle arrange la vérité à sa sauce. Aujourd'hui vieillissante, elle a du mal à supporter le temps qui passe. C'est sur cette variation légère que le réalisateur longtemps attaché à l'image du père et de la famille, une affaire de famille, Palme d'Or à Cannes en 2018, tel père, tel fils, après la tempête, la famille est souvent au cœur de son œuvre. Ici, il s'amuse avec l'image de notre Catherine Deneuve, loin de la vanité de son personnage, la confrontant à Juliette Binoche. C'est l'occasion de revenir sur le mensonge, le non-dit, comme dans ses autres films. Troisième meurtre, un polar faisant exception à la règle, et encore, l'image du père en traversait l'horizon. Ici d'ailleurs, elle se retrouve encore en arrière-plan dans ce film très féminin. C'est à la demande des deux actrices et la volonté de Koreda de tourner dans une autre langue que s'est monté le film. Film d'actrice par excellence, c'est bien ce jeu des apparences et des secrets, des vérités cachées, avec le poids de l'âge qui se joue. Notre coup de cœur de cette semaine. T'es jamais venu voir la pièce que j'ai jouée? T'es sûr? Le magicien d'Oz, tu te souviendrais, non? On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail? L'autre film que nous vous conseillons, Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinang, un réalisateur qui monte, à qui l'on doit Uniforme, Train de nuit, et surtout le film qui verra consacré auprès du grand public, Black Call, Ours d'or en 2014. Il nous livre ici un roi de movie urbain dans un voleur de moto, au fin fond d'une ville chinoise, Mandchourie, perdue comme dans Black Call. Suite en avant d'un couple improbable avec le point de vue du gangster dans cette course folle, s'achevant au bord d'un lac où sans doute s'envolent les oies sauvages. Plus que le fond, aux apparences classiques, c'est la forme avec ses éclairages particuliers, marque de fabrique du réalisateur déjà présente dans son œuvre et son regard sur le pays en pleine mutation. Un petit chef-d'œuvre qu'il serait dommage de louper. Voilà pour cette année, c'est fini. On se retrouve le 1er janvier pour un coup de cœur, un film de Yakuza déglingué. En attendant, bon réveillon et n'oubliez pas l'assiette du Père Noël. 警察已经盯到我了。我希望你3、4、3中里陪我。好，陈哥喊过来。